Aujourd'hui, on aimerait vous rappeler qu'il n'y a pas de coïncidence dans la vie. Dieu est un merveilleux chef d'orchestre. C'est lui qui tisse les détails de l'histoire à travers sa providentielle orchestration des circonstances. Vous écoutez Réveille nos cœurs avec la série Un souffle de vie. La dernière fois, on a regardé ensemble dans la Bible l'histoire d'une femme qui a connu des hauts et des bas dans sa vie. Elle a miraculeusement reçu un fils, puis elle l'a perdu. Ce fils a ensuite été ramené à la vie, mais peu de temps après, une nouvelle tragédie est arrivée. Elle a perdu sa maison. Est-ce que vous avez parfois l'impression que votre vie ressemble à ça? On va voir comment affronter ces hauts et ces bas dans ce dernier épisode de notre série. En préparant cette série sur la femme sunamite, j'ai eu plusieurs conversations avec des femmes qui passent par des périodes qu'elles n'avaient pas du tout prévues. Des situations qui les ont déconcertées, qui les ont prises au dépourvu, parfois même complètement bouleversées et qui pour beaucoup sont vraiment difficiles à traverser. L'autre jour, j'étais dans un magasin en train de discuter avec la vendeuse et puis il y avait une autre cliente qui était là aussi. On bavardait tranquillement. C'était une conversation très agréable. Et puis, la cliente est partie et la dame derrière le comptoir m'a dit « Vous savez, elle traverse une période très difficile. Son mari est atteint de la maladie de Charcot. » Et elle m'a expliqué qu'il est sans doute au dernier stade de la maladie. Honnêtement, j'aurais jamais pu deviner ça en parlant avec cette femme. Elle avait l'air tellement joyeuse, tellement pleine de vie. On n'aurait jamais dit qu'elle portait un aussi lourd fardeau sur les épaules. Et pourtant, elle traverse une période vraiment éprouvante. Dans ma voiture, j'avais un des livres de méditation que j'ai écrit et j'ai demandé à la vendeuse « Est-ce que vous pensez que ce serait une bonne chose si je lui en donnais un exemplaire et puis que j'ajoutais un petit mot pour lui dire que je prie pour elle ?» Et elle m'a répondu « Ah oui, je suis sûre que ça lui ferait vraiment du bien. » Alors j'ai saisi cette occasion. Je n'ai pas revu cette femme depuis, mais d'une certaine manière, je crois que j'ai pu lui apporter un peu de réconfort dans une période vraiment difficile de sa vie. Il y a une autre femme qui m'a récemment confié ceci. « La situation au travail de mon mari est en train de changer. Il a passé la soixantaine, il n'a pas perdu son emploi, mais sa manière d'être rémunéré va changer. Et on ne sait pas trop comment on va s'en sortir. » Pour elle, c'est une période pleine d'incertitudes, c'est une mauvaise passe. J'ai parlé aussi avec une jeune maman de 2 enfants en bas âge. On discutait un peu de ce qui se passe dans le monde aujourd'hui, des dérives inquiétantes que notre culture connaît. Elle était assez silencieuse et puis elle a fini par dire « J'ai tellement peur du monde dans lequel mes enfants vont grandir. J'ai tellement peur de ce qui pourrait leur arriver. » Et maintenant qu'elle est maman, c'est quelque chose qui la préoccupe beaucoup. J'ai aussi une amie très proche dont la maman a eu un accident de voiture. Elle a été grièvement blessée. Et quelques jours plus tard, j'ai appris qu'elle n'avait pas survécu en fait. En une nuit, pour mon amie, c'est tout son monde qui s'est effondré. Complètement bouleversé par des circonstances qu'elle n'aurait jamais pu anticiper. Alors nous, en étudiant l'histoire de la femme sunamite, on apprend à connaître une femme qui a eu une vie mouvementée. Certaines périodes ont été magnifiques, elle a reçu de grandes bénédictions, mais d'autres ont été très douloureuses. Elle a traversé de grandes épreuves. Au début de ce 2e livre des rois, au chapitre 4, on a appris que c'était une femme riche. Elle avait tout, sauf un enfant. Cette absence planait sur sa vie comme un nuage. Et puis Dieu lui a fait la grâce d'avoir un fils. Et voilà que cet enfant est subitement décédé. Comme on l'a déjà dit, cette femme a vécu des montagnes russes, émotionnellement parlant. Et maintenant, alors qu'on arrive au chapitre 8 de 2 rois, elle entre dans une nouvelle période de sa vie, une période qu'elle n'aurait jamais pu imaginer quelque temps plus tôt. Ce passage de 2 rois 8, il est moins connu que celui de 2 rois 4, mais certains commentateurs pensent que cette histoire s'est déroulée peu de temps après que son fils a été ramené à la vie. On va lire ensemble ce passage et voir ce qu'il nous enseigne. J'aimerais juste signaler que si vous lisez le livre de 2 rois dans son intégralité, vous allez remarquer que cette partie-là, elle n'est probablement pas dans l'ordre chronologique. Ce qui se passe entre les chapitres 4 et 8 ne suit pas forcément la chronologie exacte. Il semble que l'auteur a plutôt voulu regrouper les récits selon des thèmes pour mettre en évidence certaines vérités spirituelles.
Donc, les événements entre ces deux chapitres ne sont pas nécessairement racontés dans l'ordre dans lequel ils se sont produits. Je lis maintenant le premier verset du chapitre 8. Élisée dit à la femme dont il avait fait revivre le fils, « Lève-toi, pars avec ta famille et installe-toi où tu pourras. En effet, l'Éternel appelle la famine. Elle vient même sur le pays pour 7 ans. » Là, on voit que c'est Dieu qui a suscité la famine. Et ça nous rappelle que c'est Dieu qui est souverain, même sur les catastrophes naturelles. Dans un monde déchu, marqué par le péché, Dieu permet de telles situations pour nous rappeler à tous la réalité d'un jugement qui demeure si on ne revient pas à Dieu. Alors ça ne veut pas dire qu'il y a toujours une relation directe entre une catastrophe naturelle et un péché précis, mais ça nous montre qu'on vit dans un monde de péché, un monde en rébellion, et que tout péché appelle des conséquences. C'est donc Dieu qui a provoqué cette famine. Et on voit qu'il s'agit d'une famine locale. Elle est limitée à Israël. Et ça montre que c'était la main de Dieu qui disciplinait son peuple pour attirer son attention, pour l'amener à la repentance. Quand vous exercez la discipline envers vos enfants, c'est pour leur bien. Vous ne le faites pas par colère ou par haine. Vous le faites pour qu'ils apprennent, pour qu'ils marchent dans un bon chemin et qu'ils puissent connaître les bénédictions d'une relation juste avec Dieu. Et c'est exactement ce que Dieu fait là, en envoyant cette famine sur son peuple, une famine qui devait durer 7 ans. À ce moment-là, il est probable que la femme sunamite était veuve. On ne le sait pas avec certitude, mais tout le laisse à penser. Dans le chapitre 4, on nous disait déjà que son mari était vieux, et dans le chapitre 8, il n'est même plus mentionné. Donc, on peut raisonnablement supposer qu'elle a perdu son mari entre-temps. C'est encore une nouvelle période de vie qui commence pour elle. Elle avait été une femme aisée, avec un mari, un enfant, mais tout a changé. Et je crois que ça nous rappelle qu'il ne faut pas trop s'accrocher à une période de vie. Nous avons à accepter que tout ne se passe pas comme prévu. Dieu, lui, il voit l'ensemble de l'histoire. C'est lui qui écrit chaque chapitre avec nous. C'est lui qui tisse tout cela ensemble pour sa gloire. Et là, on voit que Dieu se sert du prophète Élisée pour avertir la Sunamite de la famine à venir, pour l'encourager à partir, afin qu'elle puisse être épargnée. Mais quelle belle illustration de la manière dont Dieu prend soin de son peuple. Cette femme, elle faisait partie du petit reste fidèle de cette époque, c'est-à-dire celles et ceux qui cherchaient encore Dieu, qui l'écoutaient, qui étaient attachés à lui. Le reste du peuple, dans son ensemble, s'était détourné. Ils vivaient dans l'idolâtrie en suivant les pratiques des nations païennes qui les entouraient. On ne sait pas si Dieu les a prévenus, s'il leur a offert un moyen d'échapper à la famine, mais dans tous les cas, il est venu vers cette femme, cette simple femme dont on ne connaît même pas le nom. Mais Dieu, lui, il savait son nom. Il connaissait où était sa maison, il savait exactement où elle vivait, exactement ce qu'elle traversait. Et j'aimerais ajouter que Dieu s'est toujours particulièrement intéressé aux veuves. On le voit partout dans les Écritures. Je sais que parmi vous, il y a des veuves qui écoutent ces podcasts. Alors j'aimerais simplement vous dire ceci à vous. Dieu sait où vous habitez. Il vous connaît, il connaît votre histoire, il connaît vos besoins. Et il va faire tout ce qu'il faut pour y répondre. Continuez à le suivre. Je poursuis la lecture au verset 2. La femme se leva et agit conformément à la parole de l'homme de Dieu. Elle partit avec sa famille et s'installa pour 7 ans dans le pays des Philistins. Eh bien, voici une femme qui écoute le conseil du prophète et qui fait exactement ce qu'il lui dit. Ça paraît simple, mais quand on y pense, c'était pas si facile que ça. Cette femme avait une belle maison à laquelle elle tenait certainement, avec une pièce supplémentaire qu'elle avait fait construire pour Élisée, vous vous souvenez? Elle était riche, donc sans doute qu'elle habitait une des plus jolies maisons du quartier. Elle vivait là peut-être depuis des années. Elle avait ses repères, ses amis, ses voisins, sa famille élargie. Je ne sais pas pour vous, mais moi je trouve que plus on vieillit, moins on a envie de déménager, quelle qu'en soit la raison. Et pourtant, cette femme, elle ne discute pas, elle ne proteste pas, elle reconnaît que dans ce message d'Élisée, Dieu lui tend la main, alors elle obéit.
Elle connaissait Élisée depuis longtemps, elle savait que c'était un homme de Dieu, elle savait qu'il marchait avec le Seigneur et qu'elle pouvait faire confiance à ses conseils. Et ça m'amène à vous poser la question, est-ce que vous avez dans votre entourage une personne qui vous donne des conseils sages, des conseils inspirés par Dieu? Est-ce que vous avez autour de vous des personnes qui connaissent vraiment le Seigneur, auxquelles vous pouvez vous ouvrir et vous aider à discerner ce qui est juste? Vous conseiller avec sagesse quand les temps sont difficiles pour vous? C'est le proverbe 12 qui dit « Il est sage d'écouter les conseils ». Alors est-ce que vous êtes ce genre de personne? Ou bien est-ce que vous préférez juste suivre vos propres plans? Aujourd'hui, on est tellement indépendant. On pourrait imaginer cette femme dire « Moi, je suis adulte, je peux me débrouiller. Peut-être que cette famine ne va pas durer 7 ans, peut-être que ça ne sera pas si grave. Mon père pourra s'occuper de moi ou mon fils. » Mais non, on ne voit rien de tout ça chez elle. On voit simplement une femme qui écoute les conseils avec sagesse. Vous savez, quand on était petit, mon père nous a beaucoup répété que les gens sages, ce sont des gens avec un esprit disposé à apprendre et qui sont ouverts aux conseils. Et même maintenant, à l'âge que j'ai, je peux vous dire que je demande encore très souvent conseil. Sur toutes sortes de sujets, que ce soit pratique, spirituel, je demande conseil à des personnes qui en savent plus que moi. Et même quand je crois savoir, je trouve une vraie sécurité dans le fait d'avoir autour de moi des personnes mûres dans la foi. Que ce soit des couples, des femmes, des amis, des pasteurs, des accompagnants spirituels, tous ces gens qui peuvent m'apporter un regard extérieur, qui peuvent me conseiller, m'aider à réfléchir aussi. Il y a tellement de bénédictions quand on est prêt à écouter et à suivre de bons conseils. Donc cette femme, elle quitte tout son environnement familier, sa ville, sa maison, les terres qui appartiennent à la famille, les relations qu'elle avait là-bas. Il lui a fallu de la foi. Et on a vu tout au long de son histoire que c'était vraiment une femme de foi. Elle a dû croire qu'en allant vivre au pays des Philistins, Dieu allait mieux répondre à ses besoins que si elle restait dans son petit confort. Apparemment, c'est ce qui s'est passé. Pendant les années où elle a vécu chez les Philistins, Dieu a pris soin d'elle, même si la Bible ne nous donne pas tous les détails de cette période. Au bout des 7 ans, elle revint du pays des Philistins et elle alla chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Donc elle a pu survivre pendant 7 ans au pays des Philistins, pendant que la famine faisait rage en Israël. Et puis, elle revient avec son fils et là, elle découvre qu'elle a tout perdu. Sa maison, ses terres, tout a été confisqué. Peut-être même par le roi. On ne sait pas exactement ce qui s'est passé. Ce qui est sûr, c'est que ses biens ne lui appartiennent plus. Il faut se rappeler que dans la culture juive, posséder une terre, c'était vital. C'était non seulement votre moyen de subsistance, mais aussi votre héritage, celui que vous alliez transmettre à vos enfants. C'était quelque chose d'extrêmement important. Alors elle va vers le roi pour lui demander de lui rendre sa maison et son champ. C'est le même roi à propos duquel Élisée lui avait dit « Veux-tu que je parle pour toi au roi ?» À l'époque, elle avait répondu « J'ai besoin de rien. » Mais maintenant, la situation a changé. Elle a besoin d'un geste du roi. Elle a besoin d'une faveur. La maison où elle avait autrefois accueilli le prophète Élisée avec son mari ne lui appartient plus. Alors, avec foi et courage, elle va plaider sa cause pour récupérer son bien. J'aimerais juste vous rappeler un petit quelque chose, mes amis, sur la nature temporaire des biens matériels, sur cette nature passagère de la richesse. Ça, on le voit tout au long des Écritures. Par exemple, Proverbe 27, verset 24, « La richesse ne dure pas toujours. » Quand on a lu l'histoire de cette femme dans 2 Rois 4, c'était une femme riche, prospère, mais l'histoire ne s'arrête pas là, parce que là, cette femme ne l'est plus riche. Les richesses ne durent pas toujours. Il y a aussi le psaume 62, verset 11. « Quand les richesses augmentent, n'y attachez pas votre cœur. » Il n'y a aucun problème avec le fait que nos richesses s'accroissent, mais ne plaçons pas toute notre espérance là-dedans. Il y a encore les versets 4 et 5 de Proverbe 23. « Ne te fatigue pas à acquérir la richesse, n'y applique pas ton intelligence. Veux-tu la poursuivre du regard? La voilà disparue.
En effet, la richesse se fait des ailes et comme l'aigle, elle prend son envol vers le ciel. C'est vrai, tout ça peut disparaître si facilement. En une seule journée à la bourse, par exemple, ou dans un incendie qui réduit une maison en cendres. Ce ne sont que des biens matériels, c'est temporaire, ce n'est pas éternel. Donc ne plaçons pas notre espérance là-dedans et gardons à l'esprit que ça peut nous être enlevé du jour au lendemain. Donc voilà que cette femme se présente devant le roi et comme par hasard, si tant est qu'on croit au hasard, ce qui n'est pas notre cas, je lis la suite du récit, le roi était en pleine discussion avec Géasi, le serviteur de l'homme de Dieu. Vous vous souvenez de lui ? Et il disait « Raconte-moi donc toutes les grandes choses qu'Élisée a accomplies. » Il racontait justement au roi comment Élisée avait rendu la vie à un mort quand la femme dont il avait fait revivre le fils vint chercher secours auprès du roi pour récupérer sa maison et son champ. Franchement, qui aurait pu écrire un tel scénario ? C'est vraiment une parfaite coïncidence. Ça me rappelle un peu le livre d'Esther et les événements providentiels qui l'ont amené au pouvoir. Géasi dit « Mon seigneur le roi, voici la femme en question et voici son fils, celui qu'Élisée a fait revivre. » Ça, c'est du timing à la seconde près, n'est-ce pas ? C'est incroyable, c'est signé Dieu. Géasi est justement en train de parler au roi à ce moment précis. Mais quel encouragement pour nous ! Ce n'est pas le hasard qui gouverne nos vies. Il n'y a pas de coïncidence avec Dieu. Comme je le dis très souvent, j'aime la providence de Dieu, parce qu'on peut avoir confiance que c'est lui qui orchestre chaque détail. Dieu est un merveilleux chef d'orchestre. C'est lui qui tisse les détails de l'histoire à travers sa providentielle orchestration des circonstances. Il le fait par sa parole, par des conseillers spirituels, comme il l'a fait en envoyant Élisée prévenir cette femme de la famine, et aussi par les situations qu'il met en place avec une précision parfaite. Je continue au verset 6. Le roi interrogea la femme et elle lui raconta toute l'histoire. Puis le roi mit un eunuque à sa disposition en lui donnant cette consigne « Fais restituer à cette femme tout ce qui lui appartient ». Y compris tous les revenus de son champ, depuis le jour où elle a quitté le pays jusqu'à maintenant. Je peux vous dire une chose, quand Dieu restaure et qu'il rachète, il ne le fait jamais à moitié. Il restaure pleinement, avec abondance. Et dans ce passage, il rend à cette femme toute la récolte des 7 années précédentes. En un instant, elle passe de la misère, du moins c'est ce qu'elle pensait, à l'abondance. Et tout ça grâce à Dieu, parce que Dieu est un Dieu qui restaure. Et alors qu'on arrive à la fin de l'histoire de cette femme, telle qu'on la voit dans 2 Rois chapitre 4 et 2 Rois chapitre 8, on peut tirer quelques leçons importantes. Premièrement, souvenons-nous que Dieu prend soin des siens. Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. On peut lire ça dans 1 Pierre 5, verset 7. Tout au long de cette histoire, on voit Dieu qui agit, qui répond. On voit sa providence, sa protection et son incroyable bienveillance envers son peuple. Oui, il y a beaucoup de souffrances dans le monde. Les croyants ne sont pas épargnés non plus. Parfois, on se plaint de la situation économique, on a des inquiétudes matérielles, mais il y a des hommes et des femmes qui vivent dans des zones de guerre et qui seraient reconnaissants de n'avoir que des problèmes financiers. Pourtant, c'est vrai pour eux comme pour nous. Dieu n'oublie jamais les siens. Il ne les abandonne pas. Et si vous lui appartenez, vous êtes en Christ et Christ est en Dieu, vous êtes dans la main de Dieu et rien ne peut vous en arracher. Peut-être que vous êtes au milieu d'un champ de bataille, mais vous êtes en sécurité pour l'éternité et vos besoins seront comblés parce que Dieu veille sur ceux qu'il aime. Dans les Écritures, notamment dans l'Ancien Testament, comme on est en train de le lire ici, mais aussi dans un contexte plus large, on voit un Dieu qui s'implique auprès des nations, auprès des rois, auprès des Assyriens. Il suscite toutes sortes d'événements à l'échelle cosmique. Il déplace des populations. Mais on découvre aussi un Dieu qui pense aux femmes, qui prend soin d'elles, même de celles dont on ne connaît pas le nom, des veuves, des mamans endeuillées. Un Dieu qui n'est pas trop lointain pour s'occuper d'elles, un Dieu qui vient à leur secours.
Peut-être que vous avez l'impression que Dieu a mieux à faire que de s'occuper de votre situation à vous. Mais pas du tout. Oui, Dieu s'intéresse à ce qui se passe à l'ONU, dans l'économie mondiale, au Moyen-Orient, aux guerres partout sur la planète. Tout ça ne lui est pas du tout étranger. Mais Dieu se soucie aussi de ce qui se passe entre les quatre murs de notre appartement, de notre maison, dans notre couple, avec nos enfants, ou dans notre petit bureau au travail, dans nos relations, dans notre vie quotidienne. Oui, il s'en soucie. Il se soucie vraiment de vous. Ça veut dire qu'en tant qu'enfant de Dieu, on peut vivre libéré de la peur, libéré de l'anxiété, libéré du besoin de tout contrôler ou de tout gérer par nous-mêmes. Il y a une vraie liberté quand on réalise que Dieu prend soin de nous et il nous bénit en retour. Oui, Dieu est généreux avec nous quand on est généreux avec les autres. Cette femme sunamite avait des moyens et elle a utilisé ce qu'elle possédait pour bénir les autres. Et maintenant, c'est à son tour de recevoir. Dieu lui rend au centuple pour s'assurer qu'elle ait tout ce qu'il lui faut dans un moment de grande détresse. Elle est bénie parce qu'elle a elle-même été un instrument de bénédiction pour les autres. D'ailleurs, si vous allez voir dans 2 Corinthiens, en fait, il y a 2 grands chapitres sur le don et la générosité, les chapitres 8 et 9, et vous allez voir ce que l'apôtre Paul dit sur la générosité. Écoutez ce qu'il déclare au versets 13 et 14 de 2 Corinthiens 8. En effet, il ne s'agit pas de vous exposer à la détresse pour en soulager d'autres, mais de suivre un principe d'égalité. Dans les circonstances actuelles, votre abondance pourvoira à leurs besoins, afin que leur abondance aussi pourvoie à vos besoins. Donc, quand vous traversez un moment où vous êtes dans le besoin, Dieu peut se servir d'autres personnes pour vous apporter de l'abondance. Vous vous souvenez, au début, cette femme n'avait pas besoin du roi. Elle n'avait pas de besoin particulier. Mais plus tard, Dieu a utilisé ce même roi pour lui rendre sa terre et ses biens. Comme quoi Dieu trouve toujours un moyen de bénir en retour. Et comme on l'a déjà dit, il faut se rappeler que notre vie s'inscrit dans une histoire bien plus grande, une histoire que Dieu est en train d'écrire. Et cette histoire, même si on a parfois du mal à l'admettre, elle ne tourne pas juste autour de notre petit monde. Nos épreuves, nos galères, nos moments difficiles sont en réalité une scène sur laquelle Dieu peut montrer sa puissance au monde qui nous entoure. Prenez la Sunamite, son mari, le prophète Élisée. Ils font partie d'une toute petite minorité dans un pays complètement tourné vers l'idolâtrie, vers la débauche. Un pays qui est sur le point de subir un jugement de Dieu, qui est sur le point d'être envoyé en exil. Et pourtant, au milieu de ce chaos, il y a ces 3-là et quelques autres encore qui mènent une vie à part, une vie sainte. Des personnes qui connaissent Dieu, qui lui font confiance et qui le servent, et qui croient en lui même quand tout semble s'effondrer. Tout va bien, tout ira bien, tout est entre ses mains. Alors comment est-ce qu'on peut regarder ce qui se passe autour d'eux, autour de nous aujourd'hui, et dire « tout va bien » ? Eh bien c'est justement parce qu'on sait que Dieu est Dieu, que Dieu est bon, que Dieu est sage, que c'est lui qui écrit le scénario. Il est en train d'écrire une histoire, et vous et moi, on n'est qu'un tout petit bout de cette histoire, on a un tout petit rôle. Je crois que c'est important qu'on apprenne à dire « Seigneur, je ne suis pas indispensable. Si tu dois m'effacer du scénario pour te glorifier, si tu dois ébranler ma famille, chambouler mon petit monde, si je dois traverser non seulement des temps d'abondance, mais aussi des temps de pénurie, alors qu'il en soit ainsi. Seigneur, si tu me donnes un mari ou pas, si tu me donnes des enfants ou pas, si tu donnes et si tu reprends, béni soit ton nom. Parce qu'au final, tout ira bien. Tout va bien dans le ciel. Et c'est là que mon cœur se trouve. C'est là ma véritable maison. C'est là que se trouve mon futur, mon éternité. Et c'est là que tout va bien. Dans toutes les périodes de la vie, Dieu est fidèle. Oui, Dieu est fidèle. Comme on l'a dit, cette femme sunamite a traversé différentes saisons de vie, des périodes d'abondance et de bénédiction, mais aussi toute une série d'épreuves douloureuses. Il y a eu l'infertilité, la mort de son enfant, probablement le veuvage. Elle a dû quitter son pays à cause d'une famine,
Aujourd'hui, ça peut sembler banal, mais à l'époque, c'était quelque chose d'énorme. Et elle a dû partir vivre à l'étranger pendant 7 ans. Et quand enfin elle est rentrée, elle a découvert que sa maison et ses terres avaient été confisquées. Mais dans chaque saison, que ce soit dans la joie ou dans la douleur, elle a fait l'expérience de la fidélité de Dieu, de sa providence, de sa restauration. C'est vrai, les circonstances changent tout le temps, les saisons changent. Il y a des bons moments, il y a des moments très difficiles, la vie est faite de hauts et de bas, mais Dieu promet qu'il portera les siens à travers chaque saison de nos vies. Nous, on a tendance à vivre soit dans le passé, le bon vieux temps, soit dans le futur, à espérer que quelque chose change ou s'améliore, mais on oublie de vivre le présent, ici, maintenant, dans la fidélité de Dieu. Il y a tellement de femmes qui vivent dans le regret, dans l'insatisfaction, qui ont toutes sortes d'attentes, de peurs, et si jamais il se passe ceci ou cela, et du coup, elles passent à côté de ce que Dieu veut faire aujourd'hui. Alors vivons le moment présent avec lui. Une de mes citations préférées vient de François de Sales, qui a vécu entre les années 1500 et 1600. Voilà ce qu'il écrivait. « Ne regardez pas les changements et les imprévus de cette vie avec crainte, mais regardez-les avec une pleine espérance, en sachant que, lorsqu'ils arriveront, Dieu, à qui vous appartenez, vous en délivrera. Il vous a gardé jusqu'à aujourd'hui. Tenez fermement sa main, et il vous conduira en sécurité. Et quand vous ne pourrez plus tenir debout, il vous portera dans ses bras. Le même Père éternel qui prend soin de vous aujourd'hui, prendra soin de vous demain, et chaque jour dans l'avenir. Soit il vous épargnera la souffrance, soit il vous donnera une force inépuisable pour la supporter. Alors soyez en paix et mettez de côté toutes ces pensées anxieuses et toutes ces imaginations. Moi, je trouve que c'est un message fort, une parole qui parle encore à nos cœurs aujourd'hui. Et il y a un cantique que vous connaissez peut-être, qui me revient souvent quand je pense à cette femme sunamite et aux différentes saisons de sa vie. J'aimerais juste vous le lire et je pense qu'il prendra encore plus de sens maintenant pour vous. Dieu, ta fidélité va jusqu'aux nues. Plus vaste est ton amour que l'horizon. Ta tendre main est toujours étendue. Inépuisable est ta compassion. Dieu, ta fidélité, ton immense bonté se renouvelle envers moi chaque jour. Tous mes besoins, c'est ta main qui les comble. Dieu, ta fidélité durera toujours. Romance du printemps, or de l'automne, neige hivernale ou saveur de l'été, tout l'univers à ta louange entonne, l'hymne à ta grâce, à ta fidélité. Ta joie et ton pardon en abondance, ta présence en mon cœur, ta chaude voix, ta force à chaque pas, ton espérance, par ta fidélité, tout est à moi. Seigneur, nous te remercions pour ta fidélité incroyable, pour ta grâce merveilleuse et pour l'exemple de cette femme sunamite, une vraie femme de Dieu qui nous ouvre de nouveaux horizons, de l'espérance et la foi nécessaire pour continuer, peu importe la saison de vie dans laquelle on se trouve aujourd'hui, demain, dans l'avenir. Nous te bénissons. Au nom de Jésus. Amen. On vient d'entendre où trouver la vraie source de paix. Que Dieu choisisse de répondre à nos prières comme on le souhaite ou pas, on sait qu'il se tient à nos côtés. La chose la plus précieuse qu'on reçoit quand on crie à Dieu, c'est sa présence. Merci d'avoir écouté cette série de podcasts intitulée « Un souffle de vie ». Si vous en avez manqué des épisodes, ils sont tous sur notre site réveilnoscoeurs.com. Et si vous pouvez prendre un petit moment, faites-vous plaisir et découvrez les différentes ressources qui sont là également. Il y a d'autres séries de podcasts, des blogs, des défis de 30 jours et bien plus encore. Je me réjouis de vous retrouver pour la prochaine série, ici sur Réveille nos cœurs. Alors, à très bientôt!
Tous les extraits de la Bible sont tirés de la version second 21. Réveille nos cœurs est le ministère francophone de Revive Our Hearts avec Nancy DeMoss Wolgemuth. Avec les voix de Christine Raymond et Jeannette Kosman. Quelle que soit la saison de votre vie, Réveille nos cœurs vous encourage à trouver la liberté, la plénitude et à porter du fruit en Christ.